On n'a plus de président. On s'efforce juste à nous montrer qu'il est vivant ou qu'il est mort. Moi, je m'en fous. Je sais pas, je cherche pas à savoir s'il est vivant ou s'il est mort. Pour moi, il n'y a plus de président de la République au Cameroun. Et à l'état actuel des choses, il doit partir. Il doit avoir vacances de pouvoir. C'est la même chose. Il doit libérer le plancher. Et ça appelle tous les citoyens camerounais. Ce n'est pas une affaire de la brigade anti-Sarina, ce n'est pas une affaire des Amazones Bobitana, de la diaspora, non. C'est une affaire qui incombe à tous les Camerounais. Vous avez vu un peu ce que les avocats ont eu à qui le tour de main. Hier, c'était le MRC. Après, c'était les militants du MRC. Aujourd'hui, c'est les avocats. Demain, ce serait un autre corps de métier. Il y a eu des enseignants qui ont subi le même sort. Demain, ce serait peut-être les médecins. Peut-être, je ne sais pas, les bensikineurs en subissent au quotidien. On subit ces sorts-là tous les jours. Alors, on doit se réveiller. Vous avez une jeune femme qui est aujourd'hui emprisonnée dans un hôpital, tout simplement parce qu'elle n'a pas de l'argent pour payer. Et de surcroît, cette femme a perdu ses jumeaux. Elle a perdu ses jumeaux. Le ministre tuteur de la santé du Cameroun, celui qui passe son temps à faire des tweets tous les jours, où est-il? Où est-il? Vous êtes en Europe. Vous êtes très content d'être en Europe. En Europe, cela ne se serait jamais passé. Jamais. On ne peut pas retenir quelqu'un en prison parce que cette personne n'a pas pu payer. L'État s'en occupe. Et ce n'est pas une Bamileke, ce n'est pas une Bassa, ce n'est pas une Douala. C'est bien ce qu'on dit, c'est une bêtise. Non. La misère du Cameroun touche tout le monde. Allez regarder le sud. Plus enclavé que tout. Et pourtant, c'est là où sort le bois du Cameroun. C'est là où sort l'or. C'est là où sort le diamant. Allez regarder l'état du sud. Comment est le sud? On part tous les jours. Et chaque jour, on découvre encore la cruauté de ce régime. Mais mes frères, la solution dépend de nous. Moi, j'entends les gens dire, viens faire ça ici au pays. Et je vais encore le répéter, je vais encore le rappeler pour ceux qui pensent qu'au Cameroun, je ne l'ai pas fait. Je vais encore me répéter. S'il faut me répéter 1 million de fois, je vais encore me répéter. Pour ceux qui pensent qu'au Cameroun, je ne l'ai pas fait. Pour ceux qui pensent que c'est une fois que je suis arrivé en Europe que je suis devenu un combattant de ce régime. J'ai combattu ce régime étant au Cameroun. J'ai fait la GMI, j'ai fait la PJ étant au Cameroun. Je me suis mis seul, je dis bien tout seul, et je donne les références. À Makéa, je me suis mis tout seul devant plus de 200 gendarmes. Tout seul. Et avant de me mettre tout seul devant plus de 200 gendarmes, j'ai d'abord tapé quelqu'un dans sa boutique qui était en train de casser. Sa propre boutique à lui. Je l'ai tapé à l'intérieur. Et j'ai dit ce jour-là, vous n'allez pas casser quelque chose. Vous n'allez rien casser ici. Et ceux qui connaissent Makéa, la première personne qui est venue me rejoindre pour dire vous n'allez pas casser, c'est DJ Okocha, pour ceux qui le connaissent. Je l'ai fait à Makéa. J'ai eu à m'en prendre physiquement à un policier et une gardienne de prison qui était en train de poignarder sur un prisonnier devant la chefferie du quartier Makéa. Je ne dis pas derrière et j'étais seul. Tout le monde entourait ces gens-là. Je me suis versé sur eux comme jamais de ma vie. Devant la chefferie du quartier Makéa. Je ne suis pas allé à deux chemins pour mettre la main sur eux. Un policier, un anti-gang en civil et un garde prisonnier. Je l'ai fait devant tout le monde. Ce n'est pas une fois en Europe. Je me suis mis devant les policiers plusieurs fois pour leur dire vous n'allez pas escroquer ici. Je l'ai fait. 2008, j'étais devant. Je n'étais jamais derrière. En 2008, j'étais devant. Bon, ce n'est pas aujourd'hui que je m'en prends à ce régime. Ce n'est pas parce que je suis en Europe qu'on dit vous êtes à l'abri. Non.
C'est une question de détermination et de courage. Ce n'est pas une question d'abri. Je suis même plus en danger ici en Europe qu'au Cameroun. Ça, je peux vous le dire. Au Cameroun, le meilleur endroit où je peux espérer me retrouver, ce serait peut-être la prison. Mais ici, on va me tuer. Ici, on va me tuer. Je suis plus en danger ici qu'au Cameroun. Arrêtons de croire que ce régime est tellement fort. Non. Ce régime n'est pas tellement fort. C'est tout simplement parce que nous, on a pris cette peur-là et on croit que ce régime est fort. Ce régime n'est pas fort. Ils ne sont pas forts. Et nous pouvons renverser ce régime. C'est une question de détermination. C'est une question de conviction. Quand une personne a sa conviction et qu'elle croit dur comme fer à sa conviction, il n'y a rien qui peut ébranler cette personne. Regardez le professeur Maurice Kamto. Il va beau faire 10 ans de prison, 20 ans de prison, il ne changera pas d'un iota. Parce qu'il est guidé par sa conviction. Parce qu'il est guidé par sa conviction. Il n'y a que la conviction qui est le carburant d'un être humain. Surtout quand on est face à une dictature aussi féroce que celle de Biya Bimvondon. Et on peut. J'ai confiance. Si je me suis mis dans cette lutte, c'est parce que je sais que les Camerounais peuvent sortir. Je le sais très bien. Et tous les ingrédients sont là pour changer notre pays. Mes frères, c'est au Cameroun que se passera 80% du travail. 80% de la libération du Cameroun se passera au Cameroun. Ce n'est pas une diaspora. La diaspora, elle a son rôle. Et nous allons, tous autant que nous sommes, nous allons jouer à merveille notre rôle. Nous allons faire le job comme il faut. Et vous savez que nous faisons ce job comme il faut. Il n'y a rien qui va nous empêcher d'aller au-delà, de continuer notre job. Mais ce serait peine perdue si les 80% du travail qui doit être fait au Cameroun ne se fait pas. J'ai confiance en vous. Et je sais que vous pouvez y arriver. Alors arrêtons de nous cacher derrière la peur. Arrêtons de nous cacher derrière la prison. Je n'ai pas eu peur quand j'étais au Cameroun d'aller en prison. Je suis passé à la balançoire. Et aujourd'hui, j'en garde encore les séquelles. Mais là n'est pas le problème. En 90-91, il y a plein de Camerounais qui sont morts. Parce qu'ils ont voulu libérer ce pays. Certes, ils ont été trahis par l'élite camerounaise. Mais est-ce pour cela que nous devons baisser les bras? Je ne pense pas. Je ne pense pas. À chaque fois que tu tombes, relève-toi. Et regarde où tu as cogné ton pied. Regarde ton chemin. Balise-le et continue ton chemin. Il y a des gens que vous avez vus qui étaient des zéros et que demain sont subitement devenus des personnes riches. Ce n'est pas forcément parce que ces personnes ont trempé la main quelque part. C'est parce que ces personnes ont été, comment je vais dire, ces personnes ont été forgées par une détermination de réussir. Quand on est forgé, quand on veut réussir, on se donne les moyens de réussir. Je peux vous dire que celui qui veut réussir avec 10 000 francs, il y arrivera. Il ne serait peut-être pas archi-millionnaire ou milliardaire, je ne sais pas quoi, mais il pourra réussir dans sa vie. Les frères camerounais, c'est à nous qu'appartient la libération du Cameroun. Aucune nation au monde ne viendra libérer le Cameroun à notre place. Aucune nation. Et je vous le dis, et je vous le redis encore. La communauté internationale, l'Union européenne et la France en tête, je vous le dis, ne veut plus de Paul Biya. Non. Cette France-là, oui, elle est prédatrice au Cameroun, elle aussi. Mais elle est dépassée par ce
ce zombie qui est là, par ce monstre qui est là. Elle est dépassée par cette personne qui n'a ni cœur, ni foi. Elle est dépassée. Mais elle attend une chose. Elle attend que vous vous levez. C'est à vous, Camerounais. On ne peut pas me dire que c'est une photo qui nous gouverne. On ne peut pas me dire que c'est un cadavre qui nous gouverne. On ne peut pas me dire que celui qui nous gouverne n'est pas présent. Et on continue à se focaliser sur où est la photo, où est celui-ci, et qu'on ne fait absolument rien. Levons-nous. Revendiquons nos droits. Revendiquons notre droit le plus absolu. Vous savez une chose? Le pouvoir appartient au peuple. Le peuple a juste délégué son pouvoir. Et le peuple est capable de récupérer son pouvoir quand il veut, comme il veut. Le peuple est souverain. On vous le dit tous les jours. Ils vous disent que le peuple est souverain. Alors faites reconnaître votre souveraineté. En passant, j'invite tous les militants, tous les sympathisants, toutes les personnes épris de justice, de liberté, à protéger celui qui incarne cette liberté au Cameroun aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est lui qui incarne la liberté. C'est lui qui incarne l'espoir au Cameroun aujourd'hui. Il a fait ses preuves. Il a montré aux Camerounais qu'il est amour pour eux. Et il est temps que nous montrions à cet homme que nous sommes amour pour lui. Si j'étais au Cameroun, je peux vous assurer, soit on m'aurait pris devant sa maison, soit on m'aurait même pris à l'intérieur de sa maison. Je crois que je vois partout qu'il faut se mobiliser devant sa maison samedi. Alors faites-le. Faites-le. 1 million de Camerounais devant le domicile de Kamto, je ne vois pas une police qui va tirer. Et là, je suis encore allé très loin. 10 000 Camerounais devant le domicile du président Kamto, je ne vois pas quelqu'un qui va tirer. 10 000 Camerounais dans la rue, je ne vois pas quelqu'un qui va tirer. J'ai vu une photo venant de Ndokoti hier. Vous pensez qu'il y a des gens comme ça à Ndokoti pour protester? Vous pensez qu'il y a un policier assez stupide qui va sortir son arme pour tirer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, mes frères camerounais, la libération du Cameroun dépend de nous et de personne d'autre. Ça dépend de nous et de personne d'autre. Ne nous laissez pas seuls. Ne nous abandonnez pas. S'il vous plaît, ne nous laissez pas seuls. Ne nous abandonnez pas. Je vais vous dire une chose. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Que ce soit dans 1 mois que ça va finir ou que ce soit dans 10 ans que ça va finir, nous sommes prêts, plus déterminés que jamais. Et ça ne fera pas 10 ans. Ça ne fera pas 10 ans. Ça ne fera pas 2 ans. Croyez-moi. Et ça pourra même, même demain matin si vous voulez. Même demain matin, si les Camerounais décident d'en finir avec ce régime dictatorial, ce régime tombera. Vous savez, quand Ibeka dormait chez lui la veille, il n'avait jamais imaginé que le lendemain, il ne serait plus président de la République du Mali. Quand le fils de Ibeka allait se coucher, il n'avait jamais imaginé qu'il allait se réveiller le matin et prendre la fuite. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, il n'était plus président. Et j'ai foi et j'ai confiance en vous. Armons-nous de courage. Si toi, mon père, toi, mon grand frère, toi, ma mère, ma grand-mère et tout, tu t'es battu pendant des années pour envoyer ton enfant à l'école et qu'aujourd'hui, ton enfant est diplômé, il ne travaille pas. Essaie de t'imaginer la vie de tes petits-enfants.
Oumniobé s'est battu pour le Cameroun, pour ses petits-enfants. Et quand je dis ses petits-enfants, ce n'est pas ses enfants à lui, mais c'est pour tous ses petits-enfants camerounais. Les Ernest Ouandé, Osende Afande ont donné leur vie pour ce Cameroun. Pas pour eux. Si Oumniobé avait voulu être président de la République du Cameroun, il aurait été président de la République du Cameroun. Il avait la légitimité. Il suffisait de dire à la France, oui, je suis d'accord avec toi. Et on lui donnait ce qu'il voulait. En fait, si c'était la présidence. Mais ce n'est pas ça qui l'intéressait. C'est l'avenir du peuple camerounais qui l'intéressait. Nous sommes dans une guerre aujourd'hui que Oumniobé et ses compagnons ont évité. Et ils ont donné leur vie pour éviter cette guerre. Parce que si on les avait écoutés, on n'en serait pas là aujourd'hui en train de discuter du Nozo. On n'en serait pas là. On n'a pas écouté Oumniobé. Quand il se battait pour réunir complètement le Cameroun, ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour lui. Mais c'était pour le Cameroun. Mes frères, battons-nous. Pas pour nous. Et battons-nous pour les enfants de nos enfants. Regardez cette fille qui a perdu son enfant hier, qui est aujourd'hui en prison dans un hôpital. Regardez, regardez. Regardez Madame Djomo. Il y a des milliers. Aujourd'hui, elle est en prison. Demain, ça peut être tantôt. Cette femme-là cette famille qui montrait leur enfant hier à la télévision était très fière de montrer leur enfant. Ça leur faisait plaisir. Mais ils n'avaient jamais imaginé que ça pouvait être eux qui allaient vivre cela. Ils n'avaient jamais imaginé. C'est que ces choses-là, ça arrive aux autres. C'est pour les Bamileke, c'est pour les Nordistes, c'est pour les autres. C'est pas pour nous. Ça ne peut pas nous arriver. Mais on se réveille un matin et on se rend compte que les autres là, c'est y compris nous. Les autres là, c'est y compris nous. Aussi longtemps qu'on ne va pas essayer d'éteindre le feu qui brûle chez le voisin et que ce feu-là va rester allumé, alors toi-même ta maison est en danger permanent. Toi-même sache que ta propre maison est en danger permanent. Il faut éteindre le feu au Cameroun. Et nous tous, nous devons être des sapeurs-pompiers. Nous tous autant que nous sommes. Vous savez, pour moi, le machin que j'ai vu là n'existe plus. La chose que j'ai vue là n'existe plus. Pour moi, il n'existe plus. Depuis le 22 octobre 2018, pour moi, cette chose n'existe plus. Je vous le dis. Ce n'est pas aujourd'hui ou hier ou je ne sais pas. Pour moi, depuis, et chacun de nous doit mettre ça dans sa tête, depuis le 22 octobre 2018, ce machin-là n'existe plus. Le Cameroun n'est plus gouverné depuis cette date-là. Alors mes frères, comme je le disais, mettons-nous tous main dans la main pour changer ce Cameroun. Vous savez, nous commettons une véritable erreur. Charles Ateba Eyene, paix à son âme de regretter, mais moi l'avais dit. Les élites camerounaises, les élites camerounaises, autant pour moi, sont encore plus cruelles que leur créateur. Vous savez, quand une personne est foncièrement méchante et qu'elle crée autour d'elle des petits zombies, ces petits zombies-là dévorent quasiment tout sur leur passage. Non seulement parce qu'ils veulent protéger leur créateur, aussi parce qu'ils veulent le protéger, leur petit confort. Ils sont prêts à tout. Vous ne pouvez pas, vous,
vous réveillez le matin, vous n'avez pas du boulot, vous souffrez à longueur de journée. Quand vous avez vos mamans, vos soeurs à l'hôpital, vous êtes obligé d'appeler 200 personnes pour pouvoir payer les médicaments. Et vous vous levez pour aller soutenir un homme politique, tout simplement parce qu'il appartient à votre ethnie. On doit enlever ça de la tête et de la mentalité des Camerounais. Je ne peux pas, moi, soutenir quelqu'un du Nord parce qu'il appartient au Nord. Je ne peux pas le faire. J'ai été scrutateur pour Bello Bouba Maïgari. Je n'ai jamais mis un bulletin dans l'une pour ce même Bello Bouba Maïgari. Pourtant, j'ai été payé, hein. J'ai été payé 4 000 parce que c'était 2 000 la journée et moi j'ai joué le rôle de 2 personnes. On m'a payé 4 000. Je n'ai pas mis ce jour le bulletin de Bello Bouba Maïgari. Je n'ai pas mis ce jour son bulletin dans l'une. Et croyez-moi, j'ai failli bagarrer ce jour parce qu'il y a une militante du RDPC qui est venue avec un t-shirt de Paul Biya et tout. J'ai refusé qu'elle vote. Ça a créé tout un problème. J'ai dit, elle ne vote pas. Parce que moi, j'ai suivi une formation qui interdit aux militants de venir avec l'effigie de leur parti politique. Et cette femme, elle est en violation de la loi. Elle ne peut pas voter. Le président du bureau a tout fait. Dit, les gendarmes sont venus. J'ai expliqué aux gendarmes. Je leur ai dit, voilà, les tests interdisent ceci. Elle n'a pas voté. Mais ce même président était surpris de voir que le soir, et je vous le dis vraiment, Bello Bouba Maïgari n'a eu aucune voix. Aucune voix il n'a eu. Mais il me demandait, on se regardait, il me regardait, il me demandait, mais attends, c'est comment, tu n'as pas voté pour ton type? Je dis, j'ai pas voté pour lui. J'ai pas voté pour lui. Parce qu'en ce moment-là, je pensais que ce guignol-là pouvait faire quelque chose pour le Cameroun. J'ai pas voté pour Bello Bouba Maïgari. Pourtant, j'étais scrutateur. Pourtant, j'ai participé à plusieurs réunions de formation des scrutateurs à Bonapriso, juste avant Chococho. J'ai participé, il y avait une permanence. J'ai participé à plusieurs réunions de scrutateurs, de formation de scrutateurs. Et je n'ai pas voté Bello Bouba Maïgari. Arrêtons de nous dire qu'on va être derrière quelqu'un parce que ce monsieur vient de notre village. Oui, il vient de ton village. Mais il aura la plus belle maison du village. Quand ses enfants vont être malades là, il ne va pas t'appeler pour te dire, mon frère, donne-moi 2000 francs, je vais aller soigner mon enfant. Il ne va pas t'appeler pour te le dire. Il pourra soigner son enfant. Mais toi, qu'est-ce que tu gagnes parce que tu as voté pour lui? Tes enfants vont à l'école, tes enfants ne payent pas la PE, tes enfants ne payent pas de manuel scolaire. Tu es capable de faire soigner tes enfants dans tous les hôpitaux du Cameroun parce que c'est ton frère qui est député. Ton frère du village, même pas ton frère, même père, même mère. Encore qu'il y en a plusieurs qui ne s'occupent même pas de leur frère, même père, même mère. Je dis ton frère du village. C'est parce que c'est lui. Il n'est même pas capable. Qu'est-ce que ça te rapporte? Pourtant, en embrassant une cause commune, c'est-à-dire que je vote pour monsieur, comment je vais dire, je vote pour peut-être Jean-Ibrahim Atangana Moussa, tout simplement parce que Jean-Ibrahim Atangana Moussa, dans son programme, il a dit qu'on ne va plus payer la SNEC, on va payer peut-être 50% de nos consommations électriques, on va supprimer les APE, l'école de 0 à 12 ans va être gratuite, pour tout le monde. Les enfants de 0 à 16 ans vont aller à l'hôpital et on va pouvoir soigner ces enfants-là, quelle que soit la pathologie, à peut-être 80% aux frais de l'État et 20% aux frais des parents, ou de 0 à 10 ans, ça va être gratuit. C'est ça, voter un programme. Je ne vais pas voter pour Jean-Paul parce que Jean-Paul, c'est mon frère de village.
Je ne vais pas soutenir Jean-Paul aujourd'hui. Pourtant, je sais que le Cameroun va mal parce que c'est mon frère du village qui me dit « Ah, mon frère, il faut me soutenir. » C'est Jean-Paul qui est député. C'est Jean-Paul qui est maire. C'est la famille de Jean-Paul qui en profite. Et la mienne, elle est où? La mienne, elle est où? Les enfants de Jean-Paul fréquentent. Ils vont dans des grands établissements. Les enfants de Jean-Paul, quand ils vont finir leur scolarité, ils auront le boulot. Moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Mais c'est pas être égoïste, mais c'est la question qu'il faut se poser. C'est la question que chaque jeune Camerounais doit se poser. Pourquoi est-ce que je veux soutenir tel? Qu'est-ce qui m'apporte à moi? Je vote un candidat parce que j'ai un bénéfice là-dedans. Tant que je n'ai pas de bénéfice, je ne vois pas pourquoi je voterai un candidat. Je ne vois pas. Et il faut qu'on change un peu cette façon de vivre au Cameroun. Je préfère avoir 10 présidents de la République qui vont être bananes. Je dis bien, je préfère avoir 10 présidents de la République qui vont être des bananes à condition que chaque Camerounais, même celui qui est au fin fond du village, puisse être pris en considération par ces présidents-là. Si on a 10 présidents qui sont, comment je vais dire, qui sont des Mbororo, et que chaque Camerounais, au plus profond de je ne sais où, a le strict minimum vital, vous n'allez jamais changer ces présidents-là. Vous n'allez pas les enlever. Non. Vous n'allez jamais pouvoir les enlever. Parce qu'on va se dire, ah, le Mororo qui était là hier, non, on était bien, hein, nous, on avait notre retraite, non, on n'a pas de problème. Quand tu vas dans une administration, on te sert, tu n'as pas besoin de dire que voilà 2000, voilà 3000, il était contre la corruption. S'il nous a présenté celui-ci, que c'est celui-là qui va le remplacer, avec le même programme, nous allons le voter parce que nous sommes sûrs de vivre bien. C'est de ça qu'il s'agit. On vote pas une personne, on vote un programme politique. Ce n'est pas une personne qu'on vote. On vote pour un programme politique. Et quand ce programme politique-là n'est pas appliqué, on demande des comptes à celui qui est venu nous demander une partie de nos pouvoirs. Parce que le pouvoir qui est concentré sur cette personne-là, c'est le pouvoir de chaque Camerounais qui a concédé son pouvoir à cette personne. C'est un contrat. Et quand un contrat n'est pas respecté, qu'est-ce qu'on fait? On annule le contrat. Aujourd'hui, chaque Camerounais doit dire qu'on n'a plus de président de la République de fait. Le combat de la libération du Cameroun n'est pas le combat de M. Maurice Kamto, du président Kamto, du MRC. C'est un combat qui appartient à tous les Camerounais. Quel que soit le parti qui porte le combat, ça ne l'appartient pas. Ça ne l'appartient pas. Une femme qui se met devant une télévision et qui appelle à la paix. Et qu'on prend cette femme, on va enfermer. Et les Camerounais sont encore là et on croise les bras. Qu'est-ce qu'on attend? Le jour où il y aura un carnage. Et même quand il y aura un carnage, Garboum n'était pas un carnage. Kumba n'était pas un carnage. Regardez ce qui s'est passé avec les avocats. Je l'ai dit, après on va s'indigner, la courbe elle va monter en flèche et après elle va retomber. Même les avocats aujourd'hui, ils sont où? Ne soyez pas surpris que demain ces mêmes avocats vont demander pardon. Ne soyons pas surpris. Parce que chacun a peur, parce que chacun veut garder son petit truc qu'il a. Non. Nous sommes tous poussière. Et poussière, nous allons retourner. Il n'y a personne qui va partir avec 10 milliards. Personne ne va partir avec ça. Sinon, je pense que Mobutu ne serait pas mort. Je ne pense pas que Mobutu serait mort parce qu'il en avait énormément. Je ne pense pas que Bokassa serait mort. Vous avez vu comment Bokassa a fini? Plus pauvre que la pauvreté. Plus pauvre que la pauvreté. Et aussi, mes frères de la diaspora, on insulte cette diaspora tous les jours. Mais sachez que vous aussi, vous avez un pouvoir. Nous aimons tous nos familles. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas sa famille. Moi, j'ai la malchance parce que la mienne, elle m'a déjà mis au carreau. Hein. On m'a dit, on ne veut plus parler de moi, on ne veut plus entendre. On m'a mis au carreau. Et ce n'est pas pour ça que je vais vous demander. Hein. Ce n'est pas pour ça.
Mais il est aussi temps de couper les vivres. Il est temps de couper les vivres aux Camerounais. Est-ce que c'est cruel? Je ne sais pas, peut-être. Mais si ça va permettre à ces gens-là d'avoir un sursaut d'orgueil et de se réveiller, il est temps d'arrêter avec les MoneyGram, tout ça. Il est temps aussi d'arrêter, de réduire les envois au strict minimum. Et de toutes les façons, nous allons nous atteler d'une manière ou d'une autre à cela. La Covid, elle est là pour nous rappeler qu'on ne peut plus dépenser comme avant. Aujourd'hui, il y a des gens qui touchent peut-être 70% du salaire qu'ils avaient. Il y a des gens qui ne peuvent plus faire les 2, 3, 4 boulots qu'ils faisaient en une journée. Bon Dieu de bon sang, on n'est pas né pour finir esclave. Ce n'est pas parce qu'on nous paye que nous pensons que nous, en diaspora, nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des esclaves. Vous êtes des esclaves. J'étais, parce que moi, je ne travaille pas pour ma famille. Ah ouais, je vous le jure, je ne travaille pas pour ma famille. Déjà que je suis barré, mais même si c'était le cas, je ne travaillerais pas pour ma famille. Je travaille pour moi. Comment pouvez-vous m'expliquer que vous n'êtes pas esclave quand vous avez 4 boulots? Un boulot, c'est pour vous occuper de vous. Et 3 boulots, c'est pour vous occuper de la famille au Cameroun. Vous êtes esclave. Que vous le vouliez ou pas, que vous voulez écouter cela ou pas, vous êtes esclave. C'est clair et net. Et entre-temps, est-ce que tu vois même comment ces gens-là bousillent l'argent que tu envoies? Est-ce que tu vois? Tu es là, tu te tues au boulot, tu te réveilles à 5 heures pour aller travailler, tu envoies de l'argent à ton petit frère et c'est lui qui s'assoit dans un bar ou dans une discothèque et met quasiment du ruinage sur la table, 200 bouteilles de petites Guinness ou de grandes Guinness sur la table. Il joue la Java avec l'argent que tu as souffert. Avec l'argent que tu as souffert. Ah, il joue sa vie, hein. Et il attend encore que sa grande soeur ou son grand frère l'envoie encore 200 €, 300 €, voire 400 € le mois. C'est nous qui encourageons cela. Et on se plaint aussi que le Cameroun ne marche pas. C'est nous qui encourageons cela. Moi, si ma mère était en bon terme avec moi, je ne m'occuperais que de ma mère et de personne d'autre. Ah oui, de personne d'autre. Je n'enverrai que le strict minimum à ma maman. Et personne d'autre. Mais comme on m'a régné parce que, et même si on ne m'avait pas régné, je ne suis pas un esclave. Encore moins l'esclave de quelqu'un. Je suis l'esclave de ma famille. Je suis et je serai l'esclave de mes enfants. Et quand je dis je serai l'esclave de mes enfants, tenez-vous tranquille, c'est jusqu'à leur majorité. Parce qu'un enfant qui a 18 ans chez moi, ah ben, il va se débrouiller. Ça c'est sûr et net, il va se débrouiller. Moi j'ai commencé la débrouille, j'étais très jeune. Et j'ai tout fait dans ma vie. Croyez-moi, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai commencé la débrouille, j'étais très jeune. Bon, il est hors de question pour moi qu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, 30 ans que j'ai mon gamin chez moi, mais il est malade ou quoi? Dehors, tu dégages. Ah non. Parce que ici en Europe, quand je vais te parler, tu vas me dire, écoute, je suis déjà majeur. Alors tu es majeur, tu prends tes clés, tes claques, tu te casses de chez moi. Je ne vais pas être esclave d'un enfant de 18 ans. Ça commence comment? Je ne serai jamais esclave d'un enfant de 20 ans, 18 ans. Non. Je ne peux encore tolérer mon enfant après sa majorité, 2 ans chez moi. Après, tu dégages de ma maison. Ah, mais ma coup de bâton, je te fous dehors. Moi, j'ai commencé ma vie très tôt. J'ai cherché mon argent très tôt. Il est hors de question que je vienne garder un idiot dans la maison qui va me dire qu'il a à 20 ans, tu dors, tu te réveilles à 18 h. Est-ce que maman a préparé, tu manges? Dans la maison de qui? Dans la maison de qui? Ah non, tu dégages de ma maison. Et je veux moi être esclave de mon frère qui est au Cameroun. Moi, je vais être son esclave. Non. S'il veut se libérer, il connaît où il va se libérer. S'il veut se libérer, il connaît comment se libérer. Le Cameroun doit être remis à zéro. On doit tout remettre à zéro. Reconstruire, rebâtir le Cameroun. On doit tout rebâtir au Cameroun. Comment pouvez-vous m'expliquer que ceux qui ont tout eu du Cameroun, ce sont eux qui tuent le Cameroun?
Tous ces gens-là sont des boursiers de l'État. Ils ont tous obtenu des bourses. Aujourd'hui, ils viennent vous exiger les APE. Ils viennent vous exiger les APE. Or, ils sont tous allés à l'école gratuitement aux frais de l'État. Tous autant qu'ils sont. Le campus, ils avaient tout ce qu'ils voulaient dans les campus. L'État leur a tout donné. Et ce monsieur vient vous dire que vous devez... Mais nous sommes dans quel pays? Le Cameroun est plus riche que la France. Le Cameroun est plus riche que la France. Je ne discute avec personne. Le Cameroun est plus riche que la France. Vous avez déjà vu les parents en France construire des écoles? Vous avez vu les parents en France que c'est eux qui payent les vacataires? Qu'est-ce que même les Camerounais acceptent comme ça? Alors on va dire qu'on est des parents d'élèves. Vous avez vu en France, ou dans le monde, vous avez vu que c'est les parents qui payent les vacataires? Et vous avez des députés, tout ce qui les intéresse, c'est leur... Vous allez dire que vous votez pour des gens. Tout ce qui les intéresse, c'est leur grosse voiture, leur grosse 4x4. Et c'est vous qui payez les vacataires. C'est vous qui construisez les écoles. Entre-temps, le ministre à qui on a remis l'argent des écoles détourne 200 milliards chaque année. 200 milliards, un ministre détourne chaque année au Cameroun. Et c'est vous qui payez l'addition. Vous acceptez. Vous acceptez. Parce qu'on va faire comment? Parce qu'on va faire comment? Montrez-moi une personne dans ce gouvernement qui n'a pas bénéficié des largesses de l'État du Cameroun. Montrez-moi une personne. Ils sont allés en France aux frais de l'État. Ils ont continué la scolarité en France et partout en Europe aux frais de l'État camerounais. Ils ont tout, mais tout obtenu aux frais de l'État. On va me dire que la démographie, gouverner c'est prévoir. Je suis désolé. Gouverner c'est prévoir. Biya a supprimé la bourse à partir de 1986. Vous n'allez pas me dire que la démographie avait déjà pris l'ampleur terrible en 86. 4 ans après son accession à la magistrature suprême, il supprimait déjà cela. Il supprimait déjà cela 4 ans après son accession. Le Cameroun était déjà en faillite, en crise économique. 4 ans après son accession à la magistrature suprême. Je suis un enfant du Mungo. Ma grand-mère était une femme riche. Elle est morte pauvre. Parce qu'on a sacrifié son revenu qui était son café. Est-ce que vous vous rendez compte de la richesse de ce Cameroun? Est-ce que vous savez que les cultivateurs étaient payés au Cameroun? Que le planteur, je peux vous assurer mes frères, vous n'avez pas connu le Cameroun. Et c'est pour ça que vous vous complaisez dans cette gadoue-là. Vous n'avez pas connu le Cameroun. Ma grand-mère était une femme riche. Je chapardais à la maison comme tous les enfants. Hein. Ma grand-mère, même parfois, ma mère trouvait les 300 000, 400 000. Je dis bien à l'époque que ma grand-mère a mis quelque part, même elle a oublié. Le planteur était payé. Je dis, il vendait sa marchandise à l'État. Ma grand-mère recevait ce qu'on appelle la ristourne de l'ONCPB, qui venait encore lui donner le cadeau. Tu m'as vendu ta chose, j'ai acheté. Voilà, j'ai vendu au marché international. Voilà ta part de cadeau. Prends sa cadeau. Ma grand-mère ne connaissait pas ce qu'on appelait acheter l'engrais. Je dis ma grand-mère n'achetait pas l'engrais. Je suis un enfant du Mungo, je vous le dis. Ma grand-mère n'achetait pas l'engrais. On te donnait l'engrais en fonction des hectares que tu avais. Si tu avais 10 hectares, on savait que peut-être il fallait un sac pour 1 hectare. Tu avais 10 sacs d'engrais. On te le donnait cadeau. Tu vendais ton café à l'État. C'est-à-dire l'État te donne ce qui va engraisser ton sol. Tu vends le café à l'État. Et s'il vous plaît, le sac de café était au minimum à 60 000 francs le sac. Au minimum. Imagine-toi que tu sors 20 sacs de café dans ton champ. Quel est le professeur, le maître qui pouvait parler fort à un planteur au Cameroun? Quel est le maître,
Le professeur qui pouvait se placer comme ça devant, même le dernier des planteurs parler au Cameroun, il n'y en avait pas. Le gars a une saison caféière, te sortait 500 000, 600 000 comme un jeu. Et 600 000 de l'époque, là, c'était au moins 10 millions d'aujourd'hui. Comme un jeu. Comme un jeu. Où est l'ONCPB aujourd'hui? Non. Non, on peut pas continuer comme ça. Peut-être nous, ça nous tient à cœur parce qu'on a vécu les derniers moments, des derniers vestiges de ce Cameroun-là. Moi, je n'achetais pas le beurre. Je ne connaissais pas comment on vend le beurre. À Cassa la femme, je ne connaissais pas. J'étais encore très petit, mais je ne connaissais pas comment on vend le beurre. Je ne connaissais pas comment on vend le beurre. Nous, on avait le pain de 5 francs, le pain de 10 francs, 15 francs, 20 francs, 25. Quand tu achetais le pain, on te chargeait le beurre directement. La seule chose qu'on vendait au Cameroun, c'était le chocolat. La seule chose qu'on vendait à la boutique. Le beurre, si tu ne dis pas ne charge pas, dès qu'il prend le pain, il a déjà mis son beurre à l'intérieur. Il a déjà mis son beurre à l'intérieur. Non, mes frères, changeons ce Cameroun-là. Redonnons la beauté de ce Cameroun-là. Redonnons cette beauté à ce Cameroun. Ahidjo était certes un dictateur, mais un dictateur qui avait mis le citoyen camerounais devant tout. Ahidjo avait le souci. Quand il laisse le Cameroun est un pays industrialisé déjà. Je mets quiconque au défi. Quand Ahidjo laisse le Cameroun était un pays industrialisé. Vous allez me dire quoi? Un pays où on payait les planteurs, tu vends ta chose, l'État te paye. Vous qui mettez les têtes de mort, vous qui insultez, allez demander à vos parents comment ils ont vécu. Allez demander à vos parents comment ils ont vécu. Ce Cameroun-là. Ce Cameroun jusqu'à 90. Et je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas comment Biya a ruiné les cultivateurs au Cameroun. Je ne vous dis pas. En 90, j'étais avec ma grand-mère. En 90, j'étais avec ma grand-mère. Mon Dieu, le prix du café est quitté de 70 000 à 2500 francs le sac. De 70 000 à 2500 francs le sac. C'est-à-dire 2500 francs, même on t'aimait beaucoup pour te prendre le sac de café à 2500 francs. Ce fut l'hécatombe au Mungo. Je connais plein de gens qui ont coupé les caféiers. Plein de personnes ont coupé les caféiers dans leur champ. Je dis 2500 francs, quelque chose qui coûtait 80, 90 à 2500 francs. 2500 francs le sac. Mais beaucoup de cultivateurs sont devenus malades. Ils ont tout coupé. Tout coupé. La majorité de ces gens-là ont tout coupé. On a seulement replanté le café comment je vais dire, dans le Mungo, on a seulement replanté. La majorité ont coupé toutes les bêtises. Du jour au lendemain, le cultivateur qui était spécialisé dans le café est devenu plutôt celui qui faisait la banane, le plantain, parce que ça rapportait un peu plus que le café. Mais mon Dieu, et on va se plaindre, on va se complaire là-dessus, à dire Biya, Biya, Biya. Non, je vous demande de bien vouloir, n'est-ce pas, vous retrouver sur J.Rimingono. Je vais faire un live, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, où je vais vous dire, moi je vais vous donner mon vécu du Cameroun d'hier, du vrai Cameroun. Et si Biya avait été un véritable président de la République du Cameroun, c'est qu'il n'y a aucun pays, je le dis et je le répète, c'est qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui pouvait dépasser le Cameroun. Même le Nigeria venait s'apprivoiser au Cameroun. Venait prendre des provisions au Cameroun. Le Nigeria venait chercher les choses au Cameroun. Parce que tout sortait du Cameroun. Tout, on fabriquait tout au Cameroun. Aujourd'hui, le Nigeria est la première puissance africaine devant le Cameroun. Le Cameroun n'est même pas compté parmi les 30 pays. Non, même pas.
Même pas. Même pas. Où sont toutes ces sociétés-là? Vous saviez qu'on cultivait le riz au Cameroun? Même la tomate, on n'est pas capable. Même la tomate, on n'est pas capable de faire au Cameroun. Même la simple tomate. Le concentré de tomate. La bougie, on n'est pas capable. Mais on faisait tout au Cameroun. Tout. Toi qui as la licence, toi qui as le master, au Cameroun aujourd'hui, si ce monsieur avait pris la lancée d'Ahidjo, c'est qu'aucun Camerounais ne rêve venir en Europe. Aucun Camerounais ne rêverait venir un jour en Europe. Aucun. C'est que tu as au moins 4 millions de francs au Cameroun aujourd'hui. Si ce monsieur avait pris la lignée d'Ahidjo, peu importe la démographie, ça n'explique rien du tout. Les Français en 1918, vous saviez combien ils étaient? En 1918, vous savez combien? La guerre a tout ravagé avant l'armistice de 1917. Vous savez combien ils étaient? Ils étaient pauvres. Mais ils ont reconstruit leur pays. Vous avez vu la France en 1918 après la première guerre? Tout était rasé. Tout était rasé. Il n'y avait plus rien. Plus d'1,5 million d'hommes sont morts. Il fallait reconstruire le pays. Tous ces villages que vous voyez en Alsace, à Metz, partout là, ça a été rasé, complètement rayé de la carte du monde. Ils ont reconstruit leur pays. D'accord? La Deuxième Guerre mondiale a encore rasé une bonne partie. Ils ont reconstruit. Parce qu'ils avaient des dirigeants qui voulaient aller devant. Ça n'a rien à voir avec la démographie. Absolument rien. Battons-nous pour changer le Cameroun. Ne nous battons pas parce qu'on a un frère, un cousin du village qui est ministre. Il est ministre pour lui et sa femme et sa famille. Il n'est pas ministre pour toi. Je m'entends. Je me permets de te confier cette mission. Donnons un sourire à Madame Djomo. Elle a besoin de notre générosité. Et je vous appelle mes frères. Fermons parfois la bouche à ce gouvernement. Normalement, cette cagnotte doit pas faire plus d'une semaine. Normalement, j'ai vu des milliers de personnes s'indigner. Transformons cette indignation en solidarité. Aidons cette femme. Donnons-lui une vie meilleure. Et on peut le faire. Je vous invite, je vous envoie tout ce J pour Mingono. Quant à moi, je programme un live où nous allons parler réellement du Cameroun de 82 à 90. Parce que le déclin réel du Cameroun commence en 1990. Et je vous rappelle pour finir qu'en 1986, le célèbre journaliste d'expression anglaise Eric Chindi disait déjà à ce fantôme qui est là, tes amis sont en train de piller le Cameroun. Il a dit, monsieur Chindi, vous avez les preuves. Et attention, il suffit d'un coup de tête de ma part et vous n'êtes plus là demain matin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. J'appelle à votre solidarité. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour parler d'un live. Pour parler du Cameroun. Du Cameroun de 82 à 90. Du moins, je parlerai du Cameroun que j'ai eu le loisir de vivre. Même si j'étais gamin, je l'ai quand même vécu. Où j'achetais encore mon mambo à 35 francs. Vous n'avez pas acheté le mambo à 35 francs. Mais moi, j'ai acheté le mambo au Cameroun à 35 francs. Où j'achetais le taupe à quoi? À 90 francs le taupe. Est-ce que vous avez acheté? Il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas acheté. Mais moi, j'ai acheté le taupe à 90 francs au Cameroun. Et vous savez combien coûtait la bière? 110 francs. Merci et bonne soirée.